Je m'appelle Stani Paquet, j'ai 24 ans et je suis comédien. En 2012, à la fin de mes humanités, j'ai présenté un travail de fin d'études qui s'appelait Merveilleuse. Aujourd'hui, après des années supérieures à l'INSAS, à Bruxelles, j'ai voulu retravailler ce spectacle de manière professionnelle, avec une équipe professionnelle autour de moi, et j'aimerais vous montrer comment nous avons créé cette nouvelle version du spectacle Merveilleuse. On termine vraiment les derniers changements dans le texte pour le sens de l'histoire. Il y a un mot qui peut vite faire comprendre autre chose. Donc on travaille avec Claudia là-dessus. Ou alors, et puis il y a Stani. Enfin, Stani Gattorano Paquet. Oui, et du coup, et alors à la fin, tu as le X Stani Gattorano Paquet. Ouais. Oui. Il y a Stani. En fait, il faudrait peut-être même que ce soit assez long. Oui, pour pour que tu sois là. Combien de temps de le spectacle? On est en train de chercher la cohérence qu'il peut y avoir entre chaque texte, parce que c'est un spectacle qui est composé de différents textes de différents auteurs, et donc on cherche à trouver la fluidité et à travailler les transitions entre chaque texte. Stani arrive avec une trame, il me propose du travail et il montre qu'il a fait un spectacle il y a des années. Maintenant, c'est devenu un comédien professionnel et il voudrait que je l'aide dans l'écriture du spectacle. Du coup, je me retrouve avec un ensemble de textes et je cherche à trouver le sens, un fil rouge, quelque chose qui ferait sens pour mettre un texte après l'autre, qu'on puisse raconter une histoire. Et du coup, je vais enlever certains textes, en écrire d'autres et finalement, on arrive à un texte avec une histoire. Moi, j'ai amené aussi des faits d'actualité, en fait, histoire de replacer son histoire dans le monde, dans notre actualité. Après, il y a Nelly qui met en scène avec moi le spectacle, qui a eu d'anciennes camarades de l'INSAS, qui est en dernière année. Elle, je l'ai choisie parce que j'avais déjà fait un spectacle avec elle dans le cadre de nos études. Et c'est quelqu'un, c'est une metteuse en scène qui sait me diriger en sachant aller chercher en moi des choses que j'arrive pas toujours à sortir ou que je ne veux pas ou montrer ou quoi que ce soit. Et avec beaucoup de bienveillance, ça c'est assez général de toutes les personnes qui travaillent sur le spectacle. C'est vraiment la bienveillance parce que comme je me mets quand même un peu à poil entre guillemets, je me livre, donc j'ai vraiment envie de gens qui prennent ça comme matière telle qu'elle, qui acceptent et qui en font quelque chose de plus beau que simplement ce que c'est. J'avais beaucoup aimé travailler avec Stani à l'INSAS déjà, sur 2 projets on avait travaillé ensemble. Dans un projet je l'avais dirigé et dans un autre il était acteur et j'étais assistante de la metteuse en scène. Et je trouve que c'est un garçon hyper sympa et aussi un très très bel acteur, un très bel artiste. Du coup j'étais très honorée qu'il me propose ça. Il y a un proverbe africain qui dit « Quand tu ne sais plus où tu vas, regarde d'où tu viens ». Là, on est mi-résidence également. Et alors, il était important de faire une réunion générale, aussi bien, je pense, pour Stani, pour vraiment l'apaiser, que tout le monde, toute son équipe soit autour de lui, et aussi bien pour chaque intervenant. Tout était bien redéfini, le rôle de chacun, les liens entre les personnes aussi, qui doit envoyer quoi à qui doit voir qui avant le spectacle et tout ça, c'est vraiment plus qu'important pour avoir vraiment une cohérence et que Stani puisse aussi se concentrer, lui, sur le spectacle. Et donc voilà, ça s'est bien passé, toujours dans la joie et la bonne humeur. Un beau moment aussi de la préparation. On a pu tous se faire shooter par Dimitri, le photographe du spectacle. Alors là, je pense que c'était un bon exercice pour tout le monde. Tout le monde est devenu mannequin l'espace de quelques minutes. C'était un moment complicité, un moment agréable pour tout le monde. Je pense que c'était une belle petite parenthèse autour de toute l'organisation du spectacle. Nous, cette semaine, on a pris texte par texte pour le traverser et plus faire du travail de comédien, de diction, d'intention. Stani Gattorano Paquet. Enfin, à sa naissance, on lui a donné un autre nom. Un prénom secret, un X, un amas de consonnes et de voyelles.
On l'a renommé après l'avoir trouvé dans les bois. Les bergers, surpris d'avoir trouvé un bébé dans les broussailles, l'ont appelé Stani Gattorano. Prenez un oiseau. Prenez un oiseau. Il vole. Il vole. Prenez un oiseau. Il vole. Prenez un oiseau. Il vole. Où il veut. Stani connaît ses textes depuis un petit moment. Bon, évidemment, il y a des nouveaux textes. Mais les anciens textes, du coup, sont entrés dans sa mémoire. Et il y a tout un travail de redécouverte des textes. Il faut que Stani se surprenne à nouveau lui-même et qu'il nous raconte vraiment l'histoire. Stani m'a demandé de travailler avec lui. J'ai tout de suite dit oui parce qu'on se connaît depuis 5 ans, on était à l'école ensemble. Et donc là, comme je le connais bien, je ne vais pas le lâcher sur certaines choses. Je voudrais qu'il aille chercher des nouvelles émotions et j'aimerais le pousser là où il veut pas aller. Moi, Stani, il m'a convoquée pour faire la partie création lumière de ce spectacle, c'est-à-dire ce texte, maintenant il existe, mais il faut mettre aussi sa poésie en lumière. La lumière, ça vient dessiner un spectacle. Est-ce que c'est bien que cette avant-scène soit parfois complètement... Moi, je crois que c'est bien que parfois cette avant-scène soit complètement déconnectée, que là, on ait un vrai noir. Ouais. Donc voilà, maintenant, moi, je vais devoir essayer aussi de trouver pragmatiquement une pensée globale, lumineuse, assez pratique pour que ce spectacle aussi puisse assez facilement tourner sans avoir des centaines de projecteurs comme au Théâtre National à Bruxelles. On refait le nouveau, juste peut-être merci la dauphin. Va. À quelques jours du spectacle, nous enregistrons les derniers sons pour les musiques, donc qui rythmeront celui-ci, avec des vrais instruments pour amener une autre dimension et plus de couleurs aux musiques proposées par Christian. En fait, il faut la chauffer, la FDG. Bah oui. Moi, j'étais tout de suite comme un fou. Du coup, tu sais mettre la partition. Ah pardon, excuse-moi. Oh là là, j'avoue là. Alors voilà, dans la dernière ligne droite, on prépare les décors qui sont réalisés par Anne-Mélissa, qui est ma sœur, qui est peintre en bâtiment. Alors les décors, ils ont été choisis et pensés au niveau texture, au niveau de la mise en scène, avec les conseils de Clémence Jussaume, qui est scénographe, qui est une amie de Nelly, ma metteur en scène, et Kevin Van de Weg, qui lui travaille dans la mode et donc a été conseillé par Claudia Bruno, donc qui est la dramaturge du spectacle. Après 6 mois de travail sur le texte, sur la musique, sur les décors, on y est, on est au jour J, nous sommes le 30 septembre et bon, le stress commence à monter évidemment. Là c'est le vrai soir et donc on se relaxe par des méthodes de relaxation, de yoga, de méditation, puisque c'est quand même un travail physique après de tenir 1 heure seul en scène. Et à côté de ça, l'équipe aussi doit se détendre, donc Nelly, Pénélope, Chloé notamment ont eu le droit à leur coiffeuse privée, Louis Simon qui est venu mettre en beauté toutes ces dames, Chloé qui a introduit la soirée, et puis Nelly et Pénélope qui seront à la régie, mais qui seront aussi au contact du public après. Et d'ailleurs, monsieur le bourgmestre nous fait l'honneur de sa présence ce soir, je l'invite à venir me rejoindre sur scène. Oh.
Avant le lancement de la soirée officielle et l'ouverture des portes au public, nous avons accueilli pour une petite réception entre guillemets VIP, à la fois les pouvoirs locaux qui nous ont soutenus, nos soutiens financiers également, et les familles qui ont participé à un reportage qui sera diffusé juste avant le spectacle. Donc toutes les familles étaient présentes, ont pu déjà échanger, ainsi que de nombreux amis personnels à l'équipe de Merveilleuse. Voilà, nous y sommes, c'est l'heure H. Alors il y a quelques secondes de stress, mais comme je l'ai dit, on est serein, donc voilà, le public a répondu présent. Ça aussi on le savait, mais c'est autre chose évidemment de voir la salle remplie de manière concrète. Après le lancement de Chloé, le petit mot du bourgmestre qui a soutenu ce projet, je me lance dans l'arène et ça a été vraiment un moment de communion avec le public. Je me suis dépassé notamment sur le spermatozoïde, dans les différentes danses que j'ai pu faire. Il y a vraiment eu du travail physique, il y a eu des moments drôles, il y a eu des moments plus émouvants comme la lettre de Doudou qui parle du génocide. Et donc voilà, ça a été vraiment un partage de toutes les émotions, qu'elles soient drôles ou qu'elles soient tristes. Moi, ça m'a porté. Ce qui m'a porté, c'est les lumières, les créations de Fanny et Gaëtan. Ça a été la musique de Christian qui est vraiment qui porte à s'envoler, c'est le cas de le dire. La scénographie, la mise en scène qu'on a fait avec Nelly et Pénélope, tout le travail. Voilà, c'est vraiment tout qui prend vie là. Les scolaires qu'on a eus, ça a permis de rôder, mais c'était pas encore à ce stade-là. Ici, j'ai vraiment été porté par ce public. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont fait le succès de ce spectacle, et particulièrement Claudia Bruno, auteure et dramaturge, Nelly Latour, à la mise en scène, Pénélope Guimas, à la mise en scène, Christian Gérard, compositeur, Mathias Kommer, aux médias, Romain Hague, aux médias, Dimitri Toussaint, à la photographie, Candice Morels, chargée de communication, Fanny Lacrosse, à la lumière, Gaëtan Binamé, qui l'a assisté, Adèle Jacquemin, graphiste, Chloé Moxin, coordinatrice du spectacle, ainsi que nos nombreux sponsors, sans qui tout cela n'aurait pas été possible.